Et salut à tous, aujourd'hui on va parler de la déclaration de guerre imminente de la Russie. Et avant d'aller au sujet principal, remontons un petit peu en arrière pour poser les bases de ce conflit qui se rapproche à grands pas. Depuis plusieurs années, la Russie ne faisait presque plus parler d'elle. Depuis la chute du mur de Berlin, elle essaye de se reconstruire, de retrouver son équilibre, de retrouver sa puissance qu'elle avait auparavant aux yeux du monde. Avec à sa tête Vladimir Poutine qui compte bien rester en place encore pendant de très longues années, et ce qu'on pourrait dire l'incarnation même de la Russie, froide et intransigeante. Si pour nous depuis de très longues années l'arme de dissuasion par excellence et l'arme nucléaire, les dirigeants d'État qui auraient recours à des moyens terroristes contre nous, tout comme ceux qui envisageraient d'utiliser d'une manière ou d'une autre des armes de destruction massive, doivent comprendre qu'ils s'exposent à une réponse ferme et adaptée de notre part. La Russie, elle, ne fonctionne pas sur ce point, même si elle fait partie des rares pays à posséder cette arme. Желая избежать подобного негативного развития ситуации, а мы хотим его избежать, нужно по-настоящему учитывать интересы всех стран, в том числе и России. La plus grande force de dissuasion de la Russie est justement qu'elle n'est pas du genre à bluffer. Si elle dit quelque chose, elle le fera. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus intimidant que n'importe quelle arme. En effet, la Russie est la deuxième puissance militaire au monde, juste derrière les Américains. Avec à sa disposition plus de 3 millions de soldats, tous services militaires confondus. Et un budget alloué à ces services de plus de 60 milliards par an. Tout a commencé sur le plan opérationnel par l'annexion de la Crimée en fin 2021. Pour ceux qui se demandent encore qu'est-ce que la Crimée, c'est une petite péninsule au sud de l'Ukraine, reliant également la Russie. Dans le même temps, nous avions eu le fameux tir anti-satellite qui avait causé énormément de panique pour les astronautes de l'ISS. Hasard? Coïncidence? Non. La Fédération russe veut rappeler au monde qu'elle est toujours présente, et devant un imminent passage à l'ennemi qu'elle considère de la part de l'Ukraine voulant intégrer l'OTAN, la Russie a voulu faire comprendre qu'il était hors de question pour elle de laisser faire cela. Vladimir Poutine a une vision à long terme pour son pays. Que ce soit pendant sa présidence ou après, il compte bien faire en sorte que son pays reste la plus grande puissance à ses yeux. Et dans le cas d'une éventuelle prochaine guerre mondiale, s'il devait avoir un tel acte de la part de l'Ukraine de rejoindre l'OTAN, ça ferait de ce pays un ennemi pour la Russie. Le peuple a décidé de ne pas se laisser faire, en arborant fièrement de toutes les manières possibles leur indépendance envers l'ex-URSS. Les pays de l'OTAN ne vont pas se battre pour nous, c'est évident. Il faut donc que nous soyons prêts à nous défendre nous-mêmes. Nous ne savons pas s'il y aura une nouvelle offensive ou non des Russes, mais la menace est bien réelle. C'est tout naturellement que dans sa logique de mettre en œuvre sa stratégie d'intimidation, la Russie a décidé de marcher sur l'Ukraine. Depuis plusieurs semaines, une partie de l'armée russe est postée à la frontière ukrainienne. Dans une éventuelle annexion de l'Ukraine ces prochains jours, et à ce qu'on pourrait dire même demain, le 16 février 2022, selon certaines sources du gouvernement ukrainien, si on peut se rassurer sur un point, Vladimir Poutine n'a pas l'intention de détruire l'Ukraine. Bien au contraire, si le pas devait être franchi avec une déclaration de guerre, le but premier serait de prendre le contrôle du pays et non de l'anéantir. Et dans ce cas-là, les premières attaques seraient surtout aériennes ou cyber-informatiques, afin de mettre à genoux économiquement le pays. Car même si on peut lui reprocher énormément de choses, Vladimir Poutine n'a pas vocation à anéantir tout un peuple. L'attaque aura-t-elle lieu demain, dans une semaine, ou les Russes partiront-ils de la frontière? Peu importe quel camp nous choisissons. On souhaite énormément de courage à tout le peuple ukrainien qui va sûrement vivre des heures sombres ces prochaines semaines. Et pour ma part, j'ai une pensée personnelle pour Andriy Shevchenko, ancien Ballon d'Or et joueur du Milan AC, qui est devenu une icône pour le peuple ukrainien. Rappelez-vous seulement que la dissuasion russe n'est pas simplement une arme psychologique, car ils peuvent très bien le mettre en pratique. Et vous, à la place d'un grand dirigeant, que feriez-vous pour assurer l'avenir de votre pays? When President Trump was asked, I do, Mr. President, are you a killer? I don't think I heard you answer the question, the direct question, Mr. Я сейчас добавлю, если позволите. Значит, я таких обвинений слышал десятки, особенно в период наших тяжелых событий во время нашей борьбы с терроризмом на Северном Кавказе. Я при этом всегда руководствуюсь интересами российского государства и русского народа.